qui est mis en place pour financer les projets. Donc, comment nous fonctionnons et comment est-ce que nous obtenons l'argent? Il faut dire que l'argent est mis à notre disposition par l'État, c'est le budget de l'État. C'est uniquement les projets de recherche et développement qui sont financés au niveau du fonds RED. Et c'est les appels à projets, on identifie les thématiques prioritaires que nous lançons les appels et les chercheurs soumissionnent des projets. Et là, il y a une première phase qui est la soumission des notes conceptuelles. Et après, si la note conceptuelle est validée, nous demandons à ceux qui ont eu des notes conceptuelles validées de proposer des projets complets qui sont évalués par un consortium par le conseil scientifique. Et avant d'arriver au conseil scientifique, il faut dire qu'il y a des experts dans le domaine qui sont contactés pour évaluer ces projets-là, avant que ça arrive au niveau du conseil scientifique qui évalue aussi à son tour et pour donner une suite qui sera transférée au conseil de l'administration. Et c'est ce conseil-là administratif qui va décider en fonction de l'enveloppe disponible et en fonction du classement des meilleurs projets de financer par ordre les financements des projets sélectionnés. Bon, ce n'est pas de gros montants, hein. C'est-à-dire que le maximum, c'est 30 millions sur 3 ans. La vraie difficulté, c'est l'argent. Et qui dit, comme je vous l'ai dit tantôt, le budget qui est alloué par l'État n'est pas suffisant. Donc nous recevons un certain nombre de projets. Plus souvent, dans un appel, on peut avoir plus de 200 projets et nous n'arrivons à financer qu'une dizaine sur 200. Donc vous voyez que la part est très faible. Donc nous procédons à la recherche des sous auprès des partenaires techniques et financiers, extérieurs qu'externes, et internes qu'extérieurs. Donc au niveau extérieur, on rentre dans des consortiums avec d'autres fonds pour pouvoir lancer des compétitions à l'échelle internationale où nos chercheurs peuvent se mettre en collaboration avec d'autres chercheurs à l'étranger pour compétir et avoir des sous pour travailler. Et à l'intérieur, on essaie de nouer des partenariats avec les ONG, les privés, pour ouvrir des guichets spécifiques dédiés à leurs problématiques. Donc, quand nous ouvrons ces guichets-là, en fonction de leurs besoins, nous finançons les projets qui entrent dans le cadre de la résolution de leurs problèmes. Il faut dire que nous, on a une autre vision au niveau du fonds RED. On ne peut pas se détacher immédiatement de financement extérieur. Mais on mobilise à l'extérieur et aussi on développe les initiatives à l'intérieur pour mobiliser suffisamment de sous. Qu'est-ce que nous faisons à l'intérieur? Nous contactons, nous allons vers les partenaires parce qu'il faut dire qu'en Afrique, le privé ne voit pas la recherche comme une solution à leurs problèmes. Eux, ils utilisent généralement les résultats de la recherche, mais peu d'entre eux savent que ces résultats viennent de la recherche. Donc nous partons, nous expliquons l'importance de la recherche et qu'est-ce que la recherche peut apporter pour optimiser les pratiques. Et à partir de là, certains comprennent et ils acceptent d'adhérer au financement. L'objectif, c'est d'avoir un financement national un peu plus élevé pour nous rendre un peu plus indépendants du financement extérieur. Comme ça, nous pourrons mener la recherche sur nos priorités. Il faut dire aussi qu'il y a aussi la communication. Il y a la communication au niveau de la recherche. Nous, les scientifiques, nous communiquons peu sur nos résultats. Et donc, si on communique peu, moins on vend nos résultats et moins les gens s'intéressent à ce que nous faisons. Mais nous sommes en train d'inverser la tendance
pour communiquer mieux sur nos résultats. Vous allez voir qu'il n'y a pas très longtemps, les projets financés par Fonride en collaboration avec WaterAid les résultats ont été publiés sur les ondes. On a fait passer ça sur les médias pour que les gens puissent voir. Il y a aussi des projets qui ont été financés avec le fonds FSPI, l'ambassade de France, qui ont été sur comment on appelle ça, c'était l'agriculture, l'intensification de l'agriculture, la mécanisation, tout ça. Et on a publié les résultats et les gens ont vu, on essaie de montrer un peu que non, la recherche fait des choses très importantes qui peuvent contribuer à améliorer les pratiques du privé. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il y a une plateforme qui est en train d'être créée au niveau du ministère pour créer le cadre de concertation annuelle avec le secteur privé pour leur expliquer le bien fondé de la recherche et comment est-ce que la recherche peut contribuer au développement s'ils adhèrent et aussi à fructifier leur investissement. Oui, les difficultés, vous savez que nous fonctionnons avec un financement de l'État. Un financement de l'État, il faut dire que c'est soumis à la comptabilité, à ce que nous savons. Il faut justifier les fonds que nous sortons. Donc, peut-être que nous avons, avec le milieu, l'environnement de la recherche qui est un peu reculé, ce n'est pas du tout facile pour les chercheurs de réunir facilement des pièces justificatives des fonds à temps pour pouvoir réaliser. Parce qu'imaginons un terrain quelqu'un qui va mener une activité dans une brousse quelque part là-bas pour une population très loin. Souvent, tu peux embaucher des gens même qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui n'ont même pas de pièces. Peut-être souvent, ça te rend compliqué la justification des fonds qui ont été dépensés. Donc, souvent, ces petits trucs les plus et vous savez aussi la recherche, quoi qu'on dise, la recherche, c'est le hasard. La recherche, c'est le hasard. Tu peux dire aujourd'hui que tu vas trouver quelque chose, tu vas faire ça et ça va aboutir à un résultat. Mais en cours de route, comme tu peux obtenir d'autres résultats dérivés, comme aussi tu peux ne pas avoir le résultat que tu attendais à la fin. Donc tout ça, c'est des choses aussi que nous essayons de concilier avec, parce que c'est la recherche, il faut dire que, comme on l'a dit, en science, rien n'est exact, tout est approché. Nous formons, nous procédons à chaque fois lorsque nous sélectionnons des projets et que nous remettons les financements. Nous formons, nous appelons les financiers de ces instituts-là qui sont chargés d'exécuter les projets-là. Nous formons les promoteurs et les gestionnaires de fonds sur les bonnes pratiques de gestion et les bonnes pièces comptables qui pourront nous faciliter aussi de justifier qu'auprès de l'État ainsi qu'auprès de nos partenaires qui mettent les sous à notre disposition.